Alors il a donné certains symptômes. Je crois pendant 3 cultes, il nous a donné ces éléments-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler de causes principales de la rétrogradation. Les causes principales de la rétrogradation. Lorsqu'on a défini les symptômes, on a dit les symptômes, ce sont des signes qui nous montrent que tel est en recul. Tel souffre de telle maladie, par exemple chez le médecin. Maintenant, les causes c'est quoi? Les causes, c'est la source. La source de la chute d'un chrétien. Ou c'est ce qui est à la base de la chute d'une personne. Ou c'est la source de la maladie. Ou la source qui est à la chute d'une personne. C'est ce qu'on va voir pendant, je crois, 2 ou 3 semaines. Maintenant, les premières causes. Notre première cause. Les péchés. Les péchés. Les péchés. Les péchés, c'est quoi? Le péché, c'est un acte qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché, c'est le fait de transgresser les lois divines. Et la plupart des chrétiens, la plupart des serviteurs, qui prient, qui gênent, même ceux-là qui sont déjà baptisés, vous allez regarder qu'ils sont dans le péché. Quand vous regardez leur entourage, ce sont les gens qui sont dans le péché. Vous allez constater que dans l'église de Dieu, il y a des voleurs. Ici même chez nous ici. Un jour on avait volé un sac d'une soeur. Un jour on avait volé le sac d'une soeur. Vous voyez que même dans l'église il y a des voleurs. Mais ce sont les gens qui prient. Même dans l'église, il y a des filles qui sortent avec les maris d'autrui. Il y a des gens qui vont mal comme ils veulent. Donc les péchés règnent dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on est mal entouré. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans Psaume. Psaume 1, 1. Premier chapitre. Psaume 1, 1. Psaume 1, 1. Ouais. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus. Amen, amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Amen. Amen. Il faut faire attention avec les gens que tu t'habitues avec. Même dans l'église ici, tous même ils ont les appels de chrétiens. Mais quelque part la nuit, ils sont avec les maris détruits. Même ici, ils prient n'importe comment. Mais c'est un voleur, un menteur. Ce sont des gens qu'il faut éviter même si vous êtes dans l'église. Quelqu'un qui aime trop pécher, qu'il veut ou pas, un jour il va abandonner l'église. Un jour il va quitter l'église. Et la plupart des chrétiens qui abandonnent leur poste,
Vous allez constater que ce sont les péchés qui font qu'ils puissent abandonner. La plupart des serviteurs, j'ai toujours dit ceci. Quand vous trouvez un serviteur, un pasteur, un ancien, qui devient irrégulier à l'église, trop d'absence, beaucoup de justifications, sachez que cet homme-là, la personne est tombée quelque part. La personne a péché quelque part. Évitez les mauvaises compagnies. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 33. C'est le jour de l'enseignement, on va donner des versets. 1 Corinthiens 15 et 33. 15, 33. Amen. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Amen. Amen. Il faut éviter les mauvaises compagnies. Il y a des gens qui disent, je peux me marier à une femme prostituée. Ce n'est pas un problème. J'ai la grâce. Dieu peut m'aider à la convertir. En fait, c'est impossible. Il y a un adage qui dit, montre-moi qui que tu fréquentes et je vais te dire qui tu es. Montre-moi tes amis. Qui que toi tu fréquentes toi. Et je vais déterminer qui tu es. Si ton entourage ce sont des putes, on va te dire tu es pute. Parce qu'un jour ils vont t'attirer vers eux. Ils vont t'attirer vers eux un jour. Si ton entourage sont des gens qui fument de chambre, parce qu'il y a des frères qui fument de chambre jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont dans le département, ils sont là. Il y a des frères qui fument même de la bière. Ils sont là. Quand ils sont ici, vraiment ils sont des chrétiens. Quand ils vont sortir, en train de danser des danses de ce monde ici. On est nombreux en ces lieux. On peut commencer à citer certaines personnes. Il faut faire attention. Et si tu es dans ce genre de groupe-là, que tu veuilles ou pas, ils vont t'attirer un jour. Quel que soit que tu pries, tu gênes. Un jour tu vas tomber. Un jour tu vas les suivre. Pourquoi? Tu as l'habitude d'être avec eux chaque fois. Voilà, Paul nous demande de fuir les mauvaises compagnies. Évitez ces gens-là. Même ici à l'église, il faut les éviter. On risque de te taxer des noms que toi tu ne connais pas. Pardon? On risque de taxer un nom que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que vous avez un mauvais groupe. Et à tout moment comme ça, tu vas régresser et tu vas abandonner l'œuvre de Dieu. Deuxième cause, le manque de profondeur. Le manque de profondeur. Le manque de profondeur. Très important. Il y a beaucoup de chrétiens malgré qu'ils prient, mais ils ne sont pas enracinés dans la doctrine chrétienne. Ils ne sont pas enracinés dans la doctrine de Christ. Même ici ils prient, moindre tempête, moindre épreuve, ils sont prêts à abandonner l'œuvre de Dieu. Même ici on gronde sur lui, vous allez voir, il est prêt à abandonner. Moi, on ne peut pas me dire comme ça. Moi, on ne peut pas m'insulter comme ça. Mon frère, demandez-nous, on va vous dire beaucoup de choses. Moi, un jour, j'étais au bureau ici avec papa évêque à l'époque. Il grondait sur moi. Il a tapé sur la table. Mais dis-toi, tu es qui toi?
Pardon? Tu es qui toi dans cette église? Tu as autorisé les gens de prendre de l'argent dans la caisse? Tu as autorisé les gens de prendre de l'argent dans la caisse pour aller donner au deuil? Et la sœur Malou qui m'appelle. J'arrive au bureau, papa m'attendait. J'ai mon fils, mets-toi là-bas. Il a commencé à taper sur la table. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Mais en tant qu'un enfant, j'ai compris. Il dit, papa, pardon. Mais si c'était toi, si c'était toi, tu vas quitter l'église. Tu vas quitter l'église. Nous, plusieurs fois, papa nous a grondé dans cette église ici. Je me rappelle les jours, il grondait sur le pasteur Daniel. Il avait commis une erreur là en partageant les histoires à manger. On était ces jours-là ensemble. Daniel, toi tu es qui toi? C'est toi qui deviens le visionnaire de cette église? Oh, fais ce que tu fais. Si c'était toi, tu vas abandonner. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas enraciné dans la doctrine du Christ. On manque la profondeur. Quelqu'un qui manque la profondeur, c'est facile qu'il soit influencé par les gens de ce monde. Influencé. Donc quelqu'un qui manque la profondeur, il n'est pas enraciné dans la doctrine de Christ. Donc c'est facile qu'il soit influencé par n'importe qui. N'importe quel vent peut venir, peut l'emporter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas enraciné, il n'est pas planté dans l'église. Il n'est pas planté dans la vision de gagner d'âme. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, ma soeur, il y aura des épreuves dans ta vie. Il y aura la souffrance. Il y aura des problèmes. Les gens vont te critiquer. Mais cela ne peut pas te pousser à quitter l'église, à abandonner ton poste. Je connais beaucoup de gens ici. Moi, je ne viens plus à l'église. Je ne viens plus à l'église. Parce que pasteur Nestor m'a parlé de ceci. Oh, parce que tellement dit ceci. Il faut faire attention. Il faut avoir la profondeur. Être enregistré dans la doctrine de Christ. Parce que Christ est passé par là. Christ a compris ça. Et c'est ça la réalité de ce monde. Mon frère, ma soeur, moins de pépins tu tombes. Moins d'épreuves, tu abandonnes. Pourquoi? Il faut savoir résister. Il faut être planté dans l'église. Quelles que soient les circonstances. Soyez enracinés dans la doctrine du Christ. Parce que fin des comptes, Dieu va te bénir. Fin des comptes, Dieu va se venir de toi. Écoutez, nous lisons un verset. Nous lisons un verset. Luc 8:13. Luc 8:13. Amen. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Amen. Il y a des gens parce qu'ils prient beaucoup. Il gêne beaucoup. Il croit qu'en tout cas, il est fort. Et la plupart des gens qui croient qu'ils sont arrivés, qu'ils sont tellement forts qu'on ne peut pas les bouger. Ce sont des gens, lorsqu'il y a une tempête quelconque, c'est facile qu'il abandonne son poste. C'est facile. Même dans le mariage, il y a des moments de tempête qui peuvent arriver. Il y a des moments difficiles qui peuvent arriver. Mais quand on aime, on est obligé de rester. Et on est obligé de rester avec la femme, avec le mari que vous avez. Mais il y a des hommes, il y a des femmes. Si on les insulte,
Donc chez nous, en tout cas, la femme ne peut pas nous insulter comme ça. Donc j'abandonne. Elle est impolie. Non, mon frère, ma soeur. Il faut être enraciné dans la doctrine de Christ. Il faut être enraciné en Christ. Plus tu persévères, plus tu persévères, plus tu es planté dans l'église, plus tu es toujours là dans l'église, quel que soit le vase marée, quels que soient les problèmes, tu es toujours là. Tu travailles. Tu écoutes ce qu'on vous dit. Tu fais ce qu'on vous dit de faire. Quelles que soient les critiques, tôt ou tard, Dieu va te bénir. Tôt ou tard, Dieu va te donner ce que tu cherchais longtemps. Nous lisons. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Non. Il y a une gloire qui va venir après la souffrance. Accepte qu'on vous critique. Accepte qu'on vous insulte, ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui est enraciné en Christ, il tolère tout. Parce qu'il sait qu'un jour, Dieu est capable de changer sa vie. N'abandonne pas votre poste pour rien. Parce qu'on a parlé du mal de moi. Soyez plantés dans ton église. Amen. Amen. Nous sommes arrivés ici, chez les gagnants dames. Mais nous sommes passés par des épreuves. Les gens nous parlaient. On nous critiquait. On veut parler comme on veut. Mais on était attachés à la vision. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Parce qu'on était plantés dans l'église. Soyez plantés là du travail, à ton poste. Ne recule pas à cause d'une personne. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Si aujourd'hui tu ne vois pas ça, demain après demain, tu seras en joie et tu auras ce que Dieu t'avait promis. Amen, amen. Ça c'était notre deuxième cause. Donc nous devons vraiment rester plantés dans l'église. Gloire au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui manque la profondeur? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je recommence. Qu'est-ce qui se passe ou ce qui arrive dans la vie d'une personne qui n'est pas enracinée dans la doctrine de Christ? Ou dans la vie d'une personne qui manque la profondeur? Qu'est-ce qui se passe? La première chose, ces personnes-là se découragent. Ils se découragent. Ils sont faciles à se décourager. Oh non, ça ne va pas. Donc ils sont prêts à se décourager. Deuxième chose qui arrive, ils sont emportés par n'importe quel vent. Ils sont emportés par n'importe quel vent. N'importe quel vent. Parce que celui qui manque la profondeur, on va lui dire, dans telle église, il y a un prophète. Il va aller là-bas. Il va mener son église. Il va mener même son poste. Parce qu'il est emporté par n'importe quel vent. On va dire là-bas, il y a un pasteur, il y a un prophète. En tout cas, il prie pour les gens. Tu auras les mariages, tu auras les enfants, tu auras le travail. Tu vas laisser ton église et tu vas aller là-bas. Donc tu es emporté par n'importe quel vent. Par quel vent? Troisièmement, ils sont facilement influençables.
Facilement influençables. Facilement. On les attire facilement. Pas de prophéties inutiles. La plupart des gens qui manquent la profondeur, ils aiment trop la prophétie. Et c'est là où on les manque beaucoup. Amen. Amen. Troisième cause. Troisième cause, la rébellion. La rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est un soulèvement contre l'autorité établie. La rébellion. Un soulèvement contre une autorité établie. Soit c'est une révolte contre une autorité établie. Vous devez savoir une chose. L'autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Celui que Dieu a placé devant vous, vous devez le respecter, l'honorer. Qu'il soit petit ou grand, tu dois l'honorer et le respecter. Gloire au Seigneur. La rébellion pousse quelqu'un à être indépendant. La rébellion conduit quelqu'un à être indépendant. La rébellion, ça pousse toujours les gens à être indépendants. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de pasteurs, beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup même de jeunes gens qui abandonnent leur église, leur poste. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être indépendants. Ils ne veulent pas respecter celui qui est devant eux. Mon frère, ma soeur, vous voulez que demain après demain que les gens puissent vous respecter? Commencez d'abord à respecter celui qui est devant vous. C'est un principe de la vie. Tu veux qu'on puisse te servir demain? Commence à servir d'abord que celui qui est devant toi. Celui que Dieu a établi devant toi. La rébellion n'est pas bonne. Beaucoup de gens se révoltent comme ça dans l'église à cause de la rébellion. Pourquoi? Je ne veux pas celui qu'on a mis là-bas. D'ailleurs, je le connais. Amen. Qu'est-ce qu'il va m'enseigner, moi? Écoutez, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a établi là-bas. Exactement. Donc Dieu l'a oué avec toute capacité de diriger. Et vous voulez vous révolter pourquoi? La plupart des gens qui ont abandonné l'église, c'était à cause de la rébellion. Ils voulaient être indépendants. Vous savez, quel est le signe de la rébellion? Le signe, c'est le mécontentement. Le mécontentement. C'est ça le mécontentement, hein? Mécontentement. Donc, azo se pelater na mutuana. Le mécontentement. C'est parmi les signes de la rébellion. Les murmures. Les murmures. Pasteur Nestor. Papa béni. Non, on critique les hommes de Dieu comme on veut. Sachez que mutuana est rebelle. Quelqu'un qui critique votre pasteur est dans l'église, dis-lui que c'est un rebelle. Ça se caractérise par les signes de la mécontentement. Mécontentement. Nous, toi, nous sommes pélatés. Nous, nous sommes les bossonaïs. Aucune église n'est pas pasteur Nestor Azawan. Et c'est moi qui t'ai appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Viens servir le Seigneur. Tu te décourages pour rien. Tu te rebelles pour rien. Mais moi j'ai compris une chose. La rébellion c'est le fruit de l'orgueil. Le fruit de l'orgueil vient de l'orgueil. La rébellion. Parce que tu veux te faire voir. Non, tu veux être comme tel. Tu veux te comparer à tel.
Quand tu le vois comment il prêche, il a l'argent, il dit, moi aussi je dois avoir l'argent comme lui. Chacun a sa grâce. Chacun a son temps. N'enviez pas le ministère d'une autre personne. N'enviez pas l'argent d'une autre personne, mon frère, ma soeur. Tu vas mourir pour rien. Tu vas te rébeller pour rien. Parce que tu veux être comme tel. Non, ce n'est pas bien. Il faut faire attention. Dans la Bible, j'ai vu que Dieu, il a considéré la rébellion comme la sorcellerie. Là où Dieu a considéré la rébellion comme la sorcellerie, donc c'est grave. Oui, parce que quand quelqu'un se rebelle contre toi, il se révolte contre toi, mais il est prêt à vous tuer. Il est prêt à vous faire du mal. Nous allons d'abord lire. Nous prenons 1 Samuel 15, 23. Pardon, 1 Samuel 15, 23. 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Voilà. Et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc Dieu compare la rébellion à l'idolâtrie. À la divination. À la divination. C'est ça la sorcellerie. Donc celui qui est rebelle, c'est un sorcier. Parce qu'il est prêt à vous faire du mal. Et nous avons quelques exemples dans la Bible. Vous avez l'exemple de Myriam et Aaron. Là, nous sommes dans Nombre 12. 1 à 11. Donc, ils se sont révoltés contre Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a épousé une femme étrangère. Écoutez, tout celui que Dieu a établi dans l'église, qu'il soit mauvais ou pas, Dieu l'a vu. Et Dieu l'a établi. Et mais les travaille avec lui. Ils se sont rebellés contre Moïse. Ils se sont rebellés contre Moïse. Et nous savons la suite. Dieu les a frappés par les lèpres. Pourquoi? Ils se sont rebellés contre l'autorité établie. Évitez de critiquer les autorités qui sont établies dans cette église. Tu t'attires des malédictions pour rien. Pour rien. Et c'est facile pour certains chrétiens de critiquer les autorités de l'église. Et ils parlent facilement de pasteur Josué, facilement de pasteur Nessor, facilement de Dad. Ils parlent facilement et puis il est à l'aise. Pasteur Josué, le révérend béni ainsi que pasteur Nestor. L'homme de Dieu que Dieu a établi comme responsable de l'église. Même s'il a des défauts, Dieu a vu cela. Et Dieu l'a établi. Quitte à vous de respecter seulement. Voilà pourquoi dans l'église, beaucoup se sont retirés. Oh, parce que moi je n'aime pas tel responsable. Et il abandonne. Oh, ce n'est pas bien. Vous avez un autre exemple. Le fils de Corée. Nous sommes dans Nombre 16. Vous allez lire à la maison, compte tenu du temps. Nombre 16, vous pouvez lire Nombre 16, 1 à 30. Nombre 16, verset 1 à 30. Le fils de Corée. Quand vous recevez les commentateurs, c'est le commentateur selon la Bible, c'est qu'on commente. Le fils de Corée, c'est le fils de Lévi. Et quand vous regardez, ce sont des frères de cousins avec Moïse. Mais ils se sont rebellés contre Moïse. Tout simplement parce qu'il a envié le poste de Moïse. Et je vous dis une réalité. Les rebelles, lorsqu'ils se rebellent, lorsqu'ils quittent son poste, ils ne quittent pas seul.
Il cherche toujours des gens qui vont partir avec lui. Les rebelles. Regardez même le diable au ciel. Il s'est rebellé avec Dieu. Il a envié le poste de Dieu. Il voulait aussi avoir des éloges comme Dieu. Il était comme Dieu. Donc avoir la puissance, la capacité qu'avait Dieu. C'est ça le problème dans l'église actuelle. Quelqu'un qui vient récemment comme ça dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui vient dans la vie chrétienne. Il s'est dit, moi aussi, maintenant ça va. Je peux être comme tel. Les fils de Corée ont envié le poste de Moïse. Et ils ont influencé beaucoup de gens. Pour que tous ces gens soient contre qui? Contre Moïse. Mais je vous dis, les conséquences, le jugement de la rébellion est très grave. Moïse a prié. Et Dieu a englouti tous ces gens-là. Ils sont morts. On les a enterrés vivants. À cause de la rébellion. Il faut éviter la rébellion dans la vie. Il faut éviter. Aimez celui qui est devant vous. Respectez le leader qui est devant vous. Son épouse également. D'ailleurs, ici chez nous, nous avons l'avantage. Nous avons beaucoup aidé ici. On a donné les règlements d'ordre intérieur. Dans lesquels nous avons tout dit, tout ça. Il faut respecter l'autorité établie. En commençant par notre daddy et son épouse. Vous descendez pasteur Josué, pasteur Nestor avec nos épouses. Les chefs de département. Donc il faut le respecter. C'est daddy qui les a établis là-bas. Maintenant, toi tu es qui pour s'opposer? Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu abandonnes même ton poste. Parce que tu ne veux pas de celui qu'on a mis devant toi. Ce n'est pas bien. Nous devons changer. Nous devons changer. Il ne faut pas être comme les fils de Corée qui ont été engloutis dans la terre à cause de la rébellion. Vous avez par exemple l'enfant prodigue dans la Bible. Nous sommes dans Luc 15, 11 à 15. Le cas de l'enfant prodigue. Il s'est rebellé. Il a voulu être indépendant. Son temps n'était pas encore arrivé. Il a décidé. Papa, donnez-moi tout. Pour moi, donnez-moi. Écoutez, si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans votre vie, soyez seulement plantés dans ton église. Aimez ceux qui sont comme vos chefs là-bas. Travaille. Et un jour, tu seras aussi grand un jour. Le poste que tu veux là, Dieu te donnera aussi un jour. L'enfant prodigue voulait être indépendant. Et un jour, il s'est retrouvé dans les maisons de porc. Vous voyez les conséquences de la rébellion. Tu te trouves dans des saletés là où quelqu'un ne peut pas habiter. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ont quitté la communauté. Aujourd'hui, ils souffrent. Pourquoi? Manque de patience. Et aujourd'hui, ils souffrent la plupart. Vous devez rester planté et respecter l'autorité qui est établie à l'église. Amen. Amen. Quatrième cause. Sans vérité. Sans vérité ou le manque de vérité. Amen. Amen. Sans vérité ou le manque de la vérité. Beaucoup de chrétiens sont des menteurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens pour se protéger humains. Surtout les étudiants aussi. Et il y a beaucoup d'étudiants qui mentent pour seulement avoir l'argent.
Mais ce sont des chrétiens. Il peut aller voir telle personne. Il va sur l'excellence. J'ai un problème à l'université. Excellence lui donne $100. Il contourne. Il va chez passer Nestor. Même problème. Frères académiques. Passer Nestor donne encore. Non, nous avons des serviteurs menteurs. Il ment comme il respire. Il ment pour retirer seulement l'argent dans la main de quelqu'un. Parfois, on ment parce qu'il faut se protéger. Les mensonges. Le père du mensonge, c'est le diable. Nous sommes dans Jean 8, 44. Le père du mensonge, lisez ce verset très important. Le père du mensonge, c'est le diable. C'est-à-dire, plus tu es tenté de mentir, plus tu es l'enfant du diable, même si tu pries, même si tu es chrétien. Papa, lisez-nous ce verset-là. Jean chapitre 8, verset 44. Oui. Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Donc il faut éviter les mensonges. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, doit être honnête. Il doit être honnête. Il doit avoir la vérité dans sa bouche. Quelqu'un qui est menteur ne peut pas aller très loin dans le ministère. Même dans le foyer, un papa menteur ne peut pas aller loin. Une fois menteur, je ne peux pas aller loin. Le mensonge. Il y a beaucoup de mensonges dans l'église. Les chrétiens qui utilisent les mensonges, ça devient leur système de vie. Mon frère, si tu n'as pas bien entendu le communiqué, tu n'as pas bien entendu ce qu'on a dit là, il ne faut pas mentir. Vous savez, il y a des gens, il a entendu quelqu'un, on a critiqué quelqu'un quelque part. Écoutez, lui il prend ça. Il va chez une autre personne. Lorsque l'autre personne va recevoir ça, il peut l'ambi yango. Nandenge na yekaka. Il peut avoir qui yango kaka bongo. Les mensonges. On va lire quand même un autre verset. Nous sommes dans Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe 6, 16, 17. Proverbe 6, 16, 17. Amen. Proverbe 6, 16 à 17. Alléluia. La parole du Seigneur dit, les yeux ont teint la langue menteuse, le main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite de projets iniques, le pied qui se hâte de courir au mal. Amen. Amen. On complète avec Colossiens 3, 9. Colossiens 3, 9. Colossiens 3, 9. Colossiens chapitre 3, verset 9. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Amen. Non, dans l'église, on ne peut pas avoir les mensonges comme système de vie. Il y a des gens. Écoutez-moi bien. Il y a des gens pour se faire voir, pour avoir un poste, pour se faire aimer devant les leaders. Il va aller rencontrer des mensonges pour que les leaders l'aiment. L'église de Dieu. Vous voyez un passé, peut aller voir un leader. Il commence à utiliser les mensonges pour détruire notre pasteur. Ou bien notre serviteur. Il utilise les mensonges pour détruire notre serviteur.
Beaucoup de gens ont abandonné l'église comme ça. À cause des mensonges. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti se faire voir en montrant que lui il est bien, il est bon, il ne pêche pas, et il est en train de détruire les autres. Purement en disant des mensonges sur la personne. Ah, Dieu nous a fait grâce. Hein? Dieu nous a fait grâce. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette église. Je me rappelle un jour, j'étais à la maison. Je vois, c'est l'apôtre Kamba qui m'appelle. Parce qu'à l'époque, il était là-bas dans le bureau. Là. Parce que Nestor, viens vite au bureau, viens vite au bureau. J'arrive au bureau. Mets-toi là-bas. Vous savez, papa apôtre, hein? Moi je l'aimais. Hein? Lui ne voulait pas, quand il attend ses mains, il faut témoigner, tout ça, il vous appelle, vous deux. Toi, tu m'as dit que tel a fait ceci. Maintenant, la personne est en face de toi. Dis seulement la vérité. Commence à répéter tout ce que tu m'as dit. Je suis en train d'attendre maintenant la personne. Pasteur Nestor, on m'a dit que toi, tu m'as critiqué. Moi, papa, j'ai dit quoi? Oh non, toi tu as dit que non. Papa apôtre ne veut pas prêcher en français, ne prêche qu'à lingala. Moi, Bandeko, Namoko na Vandi, Seigneur, c'est quoi ça? On décourage les gens, je vous dis, à cause de mensonges. Et celui qui a dit c'est un serviteur de Bikondo. Mais il y a solo, oui. Bon, il faut appeler la personne. On est là, on pose la question. Dis-moi ce que moi j'ai dit. Or, moi j'avais dit ceci. Parce qu'il fallait commencer à interpréter. Comme apôtre lui, il a déjà quelqu'un qui interprète. C'est déjà bien. Mais les autres ont commencé à prêcher en français. Pour qu'apôtre aille nangai. Et réellement, il a compris, il m'a appelé, j'ai dit non, papa, il y a une incompréhension. Merci. Vous voyez, il faut éviter de telles choses, de les mensonges. Pour avoir l'argent, il faut mentir. Pour avoir les postes, il faut mentir. Tu veux te faire aimer. Notez bien. Les mensonges ouvrent une porte au mauvais esprit. Les mensonges. Ça ouvre une porte au mauvais esprit. Une porte au démon. Une porte au démon. Ça ouvre aussi à la mort. Oui. Ça ouvre aux esprits de mort. Les mensonges. Le fait de mentir seulement. Nous prenons un exemple dans la Bible. Nous sommes dans Actes. Acte 5, 1 à 11. Acte 5, verset 1 à 11. Nous avons ce verset-là. Acte 5. Verset 1 à 11. 1 à 11, papa, quand on raté, c'est vraiment long. Je lis. Acte 5, 1 à 11. Nous savons ce verset, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont menti. Ils ont menti les apôtres. Et c'était là-bas pour leur mort. Ils étaient morts à cause du mensonge. Selon j'ai compris, hein, les mensonges peuvent faire tuer quelqu'un. Si Ananias et Saphira sont morts à cause seulement de mentir, a posteriori moi et toi, si c'était aujourd'hui, Nzambe na évité, hein? Na évité une église aussi, tu as combien? Si aujourd'hui Dieu a dit non, là tu as monté mon moko ao. Ndenge bande ko kosa parti à Tongo alelo. Dieu commence à monter tala ne story one. Tala ceux qui frère Songolo. Toko seka. Vraiment. Il y a des gens qui ont menti même ce matin ici. Ils sont là. Il y a des gens na bato ba kosa ki bazawana.
faut éviter les mensonges, ce n'est pas bien. Tu risques de mourir pour rien. Faut éviter les mensonges. Cinquième cause. Cinquième cause. L'amertume. L'amertume. L'amertume, c'est peut-être la déception. Être déçu. Hein? C'est ça. Ah, ok, l'amertume. 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 Hein? C'est un sentiment de déception. L'amertume. Beaucoup de gens ont abandonné leur poste à cause de l'amertume. La déception. Ah, oui, oui. La déception. Beaucoup de gens. Parce que papa, Nestor a beaucoup parlé sur moi. Il a beaucoup de choses sur moi. Et la personne garde ces choses dans son cœur. Ngai. Kaka ngai yo. Bazo finga ngabo, bazo critiquer ngabo. Non. Et la personne reste avec ça dans son cœur. Quelqu'un qui a de l'amertume ne peut pas aimer les gens. Jamais. Et il est prêt même à abandonner son poste. Quelqu'un qui à tout moment il a la déception. Et il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de hommes de Dieu. Oui, qui ont abandonné leur poste à cause de petites choses comme ça, qui ont touché leur cœur. Et il a abandonné comme ça. Pourquoi? Il ne pouvait pas supporter ça. Et il a gardé dans son cœur. Il s'est dit, c'est mieux de me retirer pour cette œuvre de Dieu. Si tous les frères et sœurs qui aiment beaucoup se donner des promesses. Pardon? Les frères et sœurs qui se donnent des promesses de se marier. Je vais te marier. Je t'aime beaucoup. Une année, 2 ans. Le mariage ne vient pas. La sœur commence à se décourager. Voilà pourquoi j'ai toujours entendu dans cette église. Les gens disent une église. Frère Baba Lagate. Non, la personne est déçue parce que le frère Baba Lagate. La promesse est qu'il y a pamba. L'amertume. J'ai entendu aussi certains frères, certaines sœurs. Il était endeuillé. Les gens ne sont pas venus au deuil. Il est fâché. Il s'est dit, j'abandonne cette église. L'église, on va dire tout. Ah, Seigneur. Il y a même les anciens, même les pasteurs. Qui se plaignent. Qui sont touchés. Tout simplement. Parce que ma paix c'est motité. Ah, Seigneur, que Dieu nous pardonne. Hein? Parce que pasteur ne sort la paix sur motité, non pasteur ne sort les kakangate. Qu'est-ce qui prouve que pasteur ne sort les kakayoti? Oh, pasteur ne sort les kiyawa. Après c'est un motité. C'est comme ça, ça a un problème n'anga. Non, ça a un problème non ya nini. Moi je vous aime. Attends, est-ce que je vais me faire un problème? Non. Et même des pasteurs, des anciens, ils sont aussi des serviteurs. Ils sont abandonnés comme ça, l'église. Parce que beaucoup de plaintes, on entend ici, non? J'étais malade. Personne ne vient. Mais Moussousouana. Soka kazuika likambo bakenda kabango nyoso ngai kaka nde bayaka pa na ngate tolinga kayo pe yé étant toka pe pa na yo. Pourquoi avoir la mérite dans ton cœur? Je connais un frère que nous connaissons très bien, il était dans département partenaire pour Christ. Papa Basile Ayebi est très bien. Le frère Jean-Claude là, je pense. Parce qu'à ce moment, papa avait refusé le mariage à samedi. Et lui, il avait insisté, en tout cas, mariage, il faut que samedi. Papa a dit, Nestor,
Et qui m'a communiqué. Puis question de mariage de samedi. Il a fait les démarches. Papa Aboy. Il s'est dit. Amilobeli. C'est fini. Et Sili. En tout cas, Nabimi Église. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Il a abandonné comme ça. Pourquoi? Parce qu'à cause de manque de célébrer le mariage de samedi. Donc il était déçu. Vraiment déçu. Parce que papa il veut qu'il refuse que le mariage soit le samedi. Maintenant dis-moi, si papa dit que non, non, seulement le vendredi, pas samedi, où est le problème? Et il se fâche, on a fait tout, je suis allé, nous sommes allés à Papa Josué, nous avons conscientisé, il a refusé. C'est-à-dire il était déçu dans son cœur. Nous prenons quand même un verset pour ça. Hébreu. Hébreu 12, 15. Hébreu 12, 15. Ouais. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant de rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Infectés. Évite la déception. Évite la déception. Parce que la déception va créer ce qu'on appelle la blessure intérieure. Plus tu gardes les problèmes, plus tu t'en soucies à cause de ça, plus ça va affecter toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu es déçu quelque part. Écoutez. Ces derniers temps, je suis en train de suivre un film, un dessin animé. Je ne sais pas si les autres suivent ça. Miraculeux. Le miraculeux. Voilà la cangopé. Miraculous. Miraculous. Ah. Très bien. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut entrer, ou le diable ou le papillon ne peut entrer dans l'ego de la personne. Lorsqu'il trouve la personne en colère. Donc, la canne frustration. Merci. Évite ça, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Oh Jésus. Évite ça. Parce que ça risque d'affecter vie d'un mobimba toute ta vie. Lorsque tu gardes ça, voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a un problème. Voyez Papa Dadela, non? Allez le voir, causer avec lui. Les pasteurs sont là. S'il y a un problème, allez chercher les pasteurs, cause avec eux. Non, tu vas mourir pour rien. Pour rien. Nous prenons un verset quand même avant qu'on termine. Job 5, 8. Job 5, 8. Oui. Job 5, le verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Donc, Job a compris une chose. Papa, Job a compris une chose. Interprète. Mais quelle que soit la souffrance, quel que soit les chocs, quel que soit mes enfants sont morts, les biens sont partis, il sait que Dieu va encore lui donner ce qu'il a besoin. Non, il ne s'est pas inquiété. Non, non. Regardez les choses qui ont arrivé dans la vie de Job. Si c'était toi, tu allais abandonner l'œuvre de Dieu. Tu allais dire, en tout cas, Dieu ne m'aime pas. Mais Job a supporté le coup. Dieu va encore me donner. Nous ajoutons un autre verset avant qu'on termine. Deutéronome 32, 39. Deutéronome 32,
39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Voilà. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Amen. Je fais vivre et je fais mourir. Amen. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Amen. C'est le Dieu qui a tout le pouvoir de te guérir. Même si celui qui était à l'origine de telle maladie, de telles souffrances, il sait comment il peut te guérir. Mais Dieu a mis devant toi les hommes de Dieu, les pasteurs qui sont là. Au lieu de garder la chose dans ton cœur, va voir le pasteur. Expose le problème que tu as. Et enfin, ils vont prier sur toi. Et tu vas voir que tu seras maintenant heureux. Notez bien. L'amertume est une porte d'entrée des démons. Oui. L'amertume, c'est une porte d'entrée des démons. Parce que plus tu as beaucoup de soucis, plus tu gardes ce qu'on t'a dit du mal dans ton cœur, plus on a dit que papa ne saurait dire de toi comme ça. Tu gardes ça dans ton cœur. La première chose, les gens vont entrer dans ta vie. Ils vont entrer dans ta vie. Et deuxièmement, tu ne peux pas aimer Papa Nestor. Pourquoi? Tu es blessé quelque part. Si tu as entendu que Papa Nestor vous a critiqué quelque part, viens me voir. C'est facile. Papa, on m'a dit ceci, ceci, ceci. Et si je reconnais que réellement c'est moi qui ai dit ça, je dis mon fils, pardonne-moi. C'est fini. Mais si tu te fâches, tu gardes ça dans ton cœur, un jour, tu vas quitter l'église. Pourquoi? Papa Nestor ne m'aime pas. Amen, amen. Amen. On applaudit pour la parole du Seigneur. On applaudit, on applaudit. On applaudit, on applaudit pour la parole de Dieu. On applaudit, on applaudit. Merci beaucoup. Merci. On va prier, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Vous avez été avec nous tous, Seigneur Jésus. Et laisse que toi seul que tu puisses aider mon frère et ma soeur à comprendre ces choses, les causes qui nous amènent à rétrograder, afin que nous puissions nous ressaisir pour que nous puissions te servir avec joie. Au nom de Jésus, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Tobeteli Yesu Kristo maboko, tobeteli Yesu maboko. N'enseignement malamu ya pesi biso na pokwa na lelo. Tokomi na moment na biso ya badimi ya ba offrande, moment malamu lisusu